Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Megablox Dragon sortie en 2004 aux États-Unis et en 2005 chez nous, si je dis pas de bêtises. Et il va s'agir d'un nouveau thème, car souvenez-vous, la dernière fois je vous ai fini de reviewer le thème Fire and Ice, et donc là, on va avoir droit à un thème de transition en fait qui n'a pas de nom spécial, si je dis pas de bêtises, mais qui est globalement basé autour des magiciens. Voilà. Et donc on va avoir plusieurs sets, mais moi j'en ai que trois, ce sont trois packs de figurines, voilà. Et donc, eh bien, on va passer tout de suite au packaging. Donc, je vais vous montrer les trois packs de figurines dans cette revue-là, bien évidemment. Et donc, le packaging ressemblait à ça, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, c'est une forme d'épée. Donc, on a le bout ici, hein, bien évidemment. Et la lame là. Et bien sûr, la lame est transparente pour vous montrer les trois figurines que vous aviez dans le set ainsi que leurs armes. Car effectivement, ce n'est pas un battle pack, il n'y a pas de décor. Là, c'est vraiment un pack de figurines, trois armes. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Alors, on pourra aussi noter le fait que l'espace ici est rouge, et ça changera selon le pack de figurines qu'on aura. Idem pour le nom ici, donc là c'est Dragon Sage, mais ça de toute façon je vous montrerai quand je vous montrerai les autres boîtes. Voilà, tout bêtement, c'est le packaging. Donc un packaging plutôt cool, bien sûr si la référence changera. L'arrière n'a pas grand chose d'intéressant, c'est juste des informations comme vous pouvez le voir. Pour le reste, voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Néanmoins, il y a quand même une idée assez intéressante pour le packaging. Encore une fois de plus, Megablock fait un truc plutôt sympa, voilà, il change plutôt d'ordinaire. Et donc, on va passer aux figurines. Donc là, on va commencer avec le camp de Dragon Sage. Donc globalement, on a un magicien, je dirais, et ses deux gardes ou deux apprentis. Voilà, je me souviens plus spécialement de leur storyline. Hein. Je l'avais lu rapidement à l'époque. Bon, vous n'en verrez pas. Et donc, voici le pack en lui-même. Donc, hop là. Bien sûr, les plaques ne sont pas incluses. Hein. C'est des plaques Lego que j'utilise pour montrer ça de façon un peu plus simple. Et donc voilà à peu près les guerriers qu'on aura. Donc globalement, je vais vous faire un petit récap pour ceux qui n'auraient pas vu de figurines Megablox Dragons auparavant. Niveau articulation, j'en avais une par bras, il n'y en a pas au niveau de la main contrairement au Lego, une par jambe et une au niveau de la tête. Voilà, donc globalement c'est comme du Lego sauf que la main, la main n'est pas articulée, voilà. Ensuite, il faut noter que ces magiciens-là, ils ne sont pas de nouveaux moules, hein, c'est vraiment des figurines qu'on a eu auparavant, mais on aura néanmoins de nouvelles recolors. Donc par exemple là, on aura du rouge, donc c'est vrai qu'on a déjà eu du rouge avec les Fire Red, mais néanmoins là, c'est du rouge plus clair, ainsi qu'une seconde couleur qui est de l'argenté, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, par exemple, on a un soldat Dragar, voilà, qui est repeint dans cette nouvelle couleur rouge. Vous pouvez remarquer les détails au niveau du corps, bien évidemment, mais ça, bon, ces moules-là, vous les connaissez déjà, si vous avez déjà vu une précédente review, et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez les découvrir en même temps que la review. Donc voici l'arme qu'il a, le petit bonhomme. Le second est un soldat de Norvagen, comme vous pouvez le voir, lui par contre a une hache de couleur foncée, voilà. Hop là. Bon, l'arrière n'est pas peint, si ce n'est sa ceinture, donc ça faut quand même noter, c'est quand même une taille assez intéressant. Et enfin, vous avez un personnage à la tête que je dirais humaine, car les autres sont sous des casques, voilà, tout bêtement. Donc à tête humaine avec une petite cape, donc c'est plus ou moins le magicien, le chef, et d'autant plus qu'il y a une arme de chef, comme peut avoir une espèce de grosse arme qui envoie du lourd. Là par contre, contrairement aux vieilles armes, il faut noter qu'il n'y a pas de d'aimant à l'intérieur, et qu'aussi elle n'est pas de couleur chrome ou argentée. Aussi, on prend noter un truc que j'ai oublié de dire, c'est que normalement tous les personnages ont un aimant dans leur corps qui sert pour différents mécanismes. Bien sûr, là, ce sont juste des packs de figurines, donc ils ne seront pas plus utiles que ça, mais par exemple, pour différents sets utilisant des mécanismes, c'est assez intéressant, voilà. Et on peut noter la couleur blanche de sa barbe, ainsi que ses yeux rouges qui font peur, voilà. Donc ça, c'était le camp des Dragons Sage, comme vous pouvez le voir, donc ces figurines, il y a un peu de temps à tomber, là. On pourrait aussi noter contre les différentes armées, hein, je vous rappelle, les jambes sont identiques au niveau du moule. Hein. Mais par contre, le moule est différent pour les différentes armées. Et je vois aussi que toutes les têtes sont normalement uniques. Bien évidemment, là, ce sont des recolors, donc elles sont déjà sorties avant, mais voilà ce que je voulais dire. On passe maintenant à la Spiritus Guild, donc, qui a une couleur verte, comme vous pouvez le voir. Après, c'est le même packaging, hein, là. Et au niveau des figurines, eh bien, ça ressemble à ça. Et donc là, par contre, c'est intéressant car on a vraiment une recolor qui est unique et qui le restera au fur et à mesure des années. C'est qu'on a une recolor beige, voilà. Et ça, c'est vraiment unique dans l'univers Dragons car bon, le rouge, on l'a vu du rouge foncé auparavant, voilà, avec les Fire, mais là, on a vraiment quelque chose d'assez unique. Donc là, encore une fois de plus, on aura une cape pour ce personnage-là, ainsi que bien sûr son faciès avec une barbe, hein, comme vous pouvez remarquer. Une arme, bien sûr, plus impressionnante, hein, faite avec des bouts d'os, qui est quand même assez cool. Arme de Vorgan, mais aussi qui était déjà sortie auparavant. Un soldat Dragar, comme vous pouvez le voir, un moule Dragar, donc avec une espèce de crête, comme vous pouvez le voir, hop là, et un Norvagen ici. Voilà, là aussi vous marquez les détails au niveau de la peinture. Hein.
au niveau de la ceinture et au niveau de la ceinture qui tient l'arme, par exemple. Donc, vraiment des belles figurines. Là, par contre, leurs armes sont de la même couleur. En fait, je me demande si j'étais pas... Enfin, non, je pense que j'étais dans le bon. Je pense que c'est la bonne pièce de couleur hein, pour les rouges. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à plus là-dessus, hein, comme on peut voir. Les figurines parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et enfin, dernier pack de figurines, nommé Xenos Clerics. Donc là, on a du bleu, comme vous pouvez le voir. Et Xenos Clerics, eh bien, c'est ça. Donc pour ceux qui auraient vu mes reviews Fire and Ice, vous vous souvenez que Xenos, c'était le grand méchant de Fire and Ice, en fait. Et donc Xenos, bah, c'est tout bêtement un mec qui, un espèce de clone, en fait, un mec qui l'a copié, quoi, qui s'est passé pour lui. Et donc ce qui fait que ça permet avec Megablox de vous donner une raison pour vous refiler en fait le même moule de grand méchant. Voilà, mais normalement ce n'est pas le même, c'est pas le Xenos de Fire and Ice. C'est juste un espèce de mec qui s'est passé pour lui et qui a normalement une arme très cool, comme vous pouvez le voir. Hop là, il ne fallait pas coutume, et qui a 2 gardes Norvagen avec lui, voilà. Et donc là, comme vous pouvez remarquer, contrairement au Norvagen qui était de couleur bleu clair, là on aura vraiment un bleu métallisé foncé, un peu comme vous pouvez le voir, avec des couleurs argentées pour les ceintures, et ça c'est vraiment une chouette couleur et qui est assez unique, car on aura du bleu métallisé par la suite pour les Norvagen, mais il sera un peu plus foncé, et donc vraiment là aussi c'est une couleur qui est assez unique, quoi, même si c'est assez proche d'une autre, mais néanmoins elle restera unique, avec cette espèce d'injection de couleur claire bien sentie, voilà. Je peux vous remontrer l'arrière. Et donc on va un peu parler de Xenos en détail, car lui est un peu différent des autres personnages. Hein, même si bon, ceux qui ont déjà eu mes revues Fire and Ice le connaissent. Donc déjà, il a un corps qui est vraiment unique à lui, hein, hop là, même s'il sera réutilisé par la suite. Des bras aussi qui sont vraiment uniques, hein, comme on peut le remarquer. Ensuite, il a une cape qui n'est pas une cape comme vous allez pouvoir voir, une espèce de petite cape, mais là vraiment une espèce de belle cape avec une espèce de qui part aussi sur les épaules, quoi. Donc vraiment un truc assez chouette, avec des effets de peinture un peu... D'ailleurs, vous pouvez gratter pour enlever, s'il vous plaît, je tiens à dire, mais voilà, une espèce d'effet d'accusation de couleur. Et enfin, une tête qui est assez unique, qui a vraiment une tête humaine, et aussi qui est double face, car vous pouvez enlever les cheveux, et vous l'avez en mode vénère des glaces. Voilà, comme ça. Elle note aussi que les yeux sont bien peints, et souvent il n'y a pas de problème de personnage qui louche, alors un œil qui est plus haut que l'autre. Non, là vraiment, la peinture est bien faite, et le moule est de qualité, voilà. Et donc, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre ce personnage-là ici, et puis au final, eh bien, c'est tout, quoi. Là, vous avez donc les 3 packs de figurines sortis donc pour ce thème des magiciens, mais je ne sais pas s'il y en a ou pas, j'essaie de me renseigner par la suite, mais globalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un nom spécifique. En tout cas, il y a quelques sets sortis dans ce thème-là, bon, pas non plus des masses, mais néanmoins, par exemple, bah, ces packs de figurines-là qui sont quand même assez cool. Donc voilà. Ah bah ok, maintenant je peux pas. Excusez-moi. Je peux pas tous vous les montrer à la fois, tiens. Ah, c'est un peu embêtant ça tout de même, hein. Voilà. Comme ça, même s'il y en a que vous ne voyez pas beaucoup. On peut peut-être un peu baisser l'arme du mec rouge parce que sinon. Comme ça. Donc oui. Donc ces packs de figurines, qu'est-ce qu'il faut en dire, qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, moi je les trouve assez sympathiques, vu qu'effectivement, ça reste assez spécifique, car c'est vraiment des magiciens, ainsi que leurs gardes ou leurs apprentis, voilà. Et donc moi je trouve ça pas mal comme idée, d'autant plus qu'on a des bonnes couleurs, comme c'est vrai qu'effectivement, on aura du rouge et du bleu métallisé qui reviendront après dans des unités de masse. Néanmoins, ça reste vraiment une autre teinte qui est différente, avec un rouge spécifique et une couleur secondaire, comme par exemple ici l'argenté, qui permet vraiment de différencier ces soldats par rapport aux autres. Voilà. Et on aura aussi bien sûr la couleur beige, que moi j'aime vraiment beaucoup, car c'est la seule fois où elle apparaîtra sur les bonhommes, et que je trouve qu'elle rend bien, personnellement. Ça fait un peu, bien sûr, je dirais, une galerie de désert pour être pas original du tout, mais néanmoins, voilà, ça me fait penser à ça, et donc c'est pour ça que j'aime bien ces figurines-là. C'est aussi une bonne occasion de choper Xenos et les autres têtes humaines à pas cher, hein, faut bien le noter. Et donc globalement, bah, moi c'est des figurines que je peux vous recommander, car vous avez des armes sympathiques, hein, comme j'ai dit, des moules sympathiques, voilà, et vous avez des couleurs aussi qui sont originales. Donc globalement, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas vraiment de défaut au pack de figurines, quoi. Bien sûr, on peut toujours se plaindre que les figurines ne sont pas nouvelles, mais juste des recolors, hein, voilà, donc les moules existaient déjà auparavant, pas les couleurs. Mais voilà, mis à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc bah, globalement, moi, c'est des figurines que je peux vous recommander si vous êtes fan de l'univers des Dragons, si vous voulez le compléter et en rendre des figurines uniques. Après, bien sûr, ça peut être aussi être sympa pour ceux qui veulent commencer l'univers Dragons, mais voilà, vous n'aurez que des figurines qui d'ailleurs en plus
ne font partie que du même camp. Bon, après, c'est votre imagination, je dis pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai c'est un truc qui est très sympathique pour compléter son univers Dragons ou pour commencer la collection du sous-thème des magiciens. Voilà, c'est aussi une bonne idée parce que c'est vrai que les figurines des magiciens sont quand même assez sympathiques. Voilà. Et donc, bah, je pense tout pour cette review-là. C'est des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, bah, je vous dis bah, à plus pour une prochaine review vidéo. Allez, à la prochaine.